Mais tu as dit quelque chose de Job là qui n'est pas vrai. Hein. La piété n'est pas signe de pureté. Job est pieux, mais pas pur. Montre-moi un pécheur qui est pieux. Ça vient d'un impur qui est pieux. Moi, je suis un pécheur, mais je suis pieux. Je repose la question. Montre-moi un impur qui est pieux. Non, je ne peux pas te montrer un impur qui est pieux. Mais je peux te montrer un homme parfois qui est pieux. C'est un échange qui n'a pas duré. Quelqu'un qui a commencé là, ça ne va pas durer. Quand il dit que la piété n'a rien à voir avec la pureté, c'est grave. Oui. C'est très grave. Parce que pour que Dieu puisse attester de la piété d'une personne, c'est qu'elle dégage quelque chose de pur. La personne est d'abord pure. La personne est apte. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu dans un état impur. C'est pas possible. C'est vrai. Qu'est-ce que j'aime sur toi? Tu es souvent sincère. J'aime bien ça. Donc, si on ne peut pas s'approcher de Dieu en étant dans un état impur, et que Dieu traite quelqu'un de pieux, est-ce que cette personne est pure ou impure? Non, cette personne est pure, mais la pureté dont nous parlons, dépend de Dieu. C'est Dieu qui te fait pur et non toi qui es pur. Dieu te fait pur et te justifie pur par tes actions et non tu es pur. Job ne peut pas se dire je suis pur, c'est pas possible. C'est ça que les autres lui reprochent. Parce que tu es un homme, tu es amené souvent à commettre des choses qui ne reflètent pas l'honneur de Dieu. Donc tu ne te passes pas pour pur. Je reformule. Donc, chapitre 2, le verset 3. L'Éternel Dieu atteste de la pureté des gens. De sa pureté qui étale sa piété. Parce qu'on ne peut pas être impur. On ne peut pas être impur. Comment? Qui fait un tel commentaire pour dire que l'Éternel atteste la pureté de Job? Qui a fait un tel commentaire? Mais c'est Dieu lui-même. Non, lis ce qu'il écrit. On dit quoi? Job chapitre 2, à quel verset? Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, mais un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Est-ce qu'un tel homme peut être impur? Hein? Est-ce qu'un tel homme dont Dieu se vante peut être impur? Un tel homme peut avoir des actes d'impureté. Comme moi, je suis pur. Un tel homme, non, écoute-moi. Est-ce qu'un tel homme dont Dieu se vante de la sorte peut être impur? Oui, il peut être impur parce qu'il peut commettre des actes d'impureté. C'est la raison pour laquelle la Bible dit... Donne-moi un exemple biblique. Je te prends Job personnellement. La Bible dit, Job sacrifierait chaque fois à Dieu, disant, peut-être mes enfants ont même commis une parole contre toi. Donc là, lui, il ne se met pas à l'ordre de quelqu'un de pur. Lui et ses enfants, ils pouvaient avoir commis quelque chose contre Dieu, qui fait de lui un... Tu as triché avec le test. Job fait l'offrande pour ses enfants et non pour lui-même. Non, je dis clairement, Job lui-même, sûrement, il faisait même les offrandes pour lui-même. Là, on parle de ses enfants, mais l'impureté est attachée. Aucun homme ne peut se dire pur. C'est pour ça que ses amis lui disaient cela. Aucun homme. Aucun homme ne peut se dire pur. Mais Job lui-même se tache de pur.
Non, Job ne s'est jamais taxé de pur. Job chapitre 30. Il y a ça sous mes yeux. J'attendais seulement. Je traîne un peu pour ne pas. Voilà. Job chapitre 33. Suis avec moi. À partir du verset 8. Job chapitre 33, à partir du verset 8. Paul dit toi là. Hippomodo. Tu dis Job 33. À partir du verset 8 en même. Mais tu as dit à mes oreilles, bon non, mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point à moi l'iniquité. Et je trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Ça, ce sont... Non, ça c'est pas Job qui dit. Ça, ce sont ceux qui collaboraient avec Job, ceux qui étaient les interlocuteurs. Je vous demande de tapoter l'écran et d'enregistrer le live. Tu dis, c'est pas qui dit? Oui. Ça, ce sont les interlocuteurs de Job qui sont en train de le lui dire. C'est pas Job qui dit. Ok. Il faut lire Job chapitre 32, à partir du verset 21. Je vais t'aider. Tu vas mieux comprendre aujourd'hui. Tu vas comprendre que je comprends la Bible mieux que toi. Tu prends Job chapitre 32. Tu prends d'abord le verset 6. Tu vas lire le verset 6 et après tu vas comprendre la suite. À côté, enregistrez l'écran. Enregistrez cette vidéo. Lisons le verset 6. Et Eliou, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. C'est ça? Très bien. Alors, à partir de Job 32, le verset 6. Oui. Quand les autres ont fini de parler, il y a Eliou qui prend la parole. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 9 de Job 33, c'est toujours Eliou qui parle. Et quand Eliou parle, il nous dit, dans le verset 8 de Job 33, que Job a dit à ses oreilles. Ce n'est pas les anciens qui parlent. Ils ont répété les paroles des gens. Est-ce qu'on est d'accord? Si. Je répète. Quand tu prends Job 32, pour savoir qui est en train de parler dans Job 33, tu lis d'abord Job 32, le verset 6. Tu trouves le nom de celui qui parle. Et celui qui parle, il s'appelle Eliou. Et Eliou a eu son temps de parole. Alors, quand Eliou parle, tu prends les deux derniers versets de Job 32. Il dit, je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait très vite. Fin de Job 32. Nous arrivons à Job 33. Eliou continue de parler dans Job 33, verset 1er. Et il dit, maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Je te pose la question, Nia. Qui parle? Oui. Mais c'est Eliou qui parle. Très bien. Donc nous continuons ce que Eliou dit. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimera mes lèvres. L'Éternel Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le veux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saura t'accabler. Mais tu as dit, s'il te plaît, Eliou dit, tu as dit. Selon Eliou, qui Je n'étais pas sûr. Tu dis selon Eliou, c'est... Je te suis malin.
Tu me suis? Oh, moi, je te suis bien. Très, très bien. C'est Eliou dit, il a suivi Job, dit de ses oreilles qu'il est pur. Je dis, c'est ce que Eliou dit, qu'il a suivi de ses oreilles, dit que Job a dit qu'il est pur. Mais je me pose la question si c'est vrai que... Attends, il n'y a pas, dans le discours précédent, je n'ai pas vu Job dire cela. Donc, tu es en train de dans tout dire, le discours de Job 1 jusqu'au niveau... Tu es en train de dire devant 120 personnes que Eliou a adressé une parole que Job n'aurait pas dite, c'est ça? Attends, c'était à quel verset qu'il dit, je t'ai entendu dire ça, à quel verset? Donne-moi le verset pour que je regarde bien. Job chapitre 33. Oui. Verset 8. Verset 8, voilà, c'est bon. Il dit, ouais, le 8, il dit, mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu. Attends, et j'ai entendu le son de tes paroles. 2 points. Je suis pur. Il n'a même pas mis ça entre guillemets. Ce ne sont pas les paroles mises entre guillemets. Donc, toi, tu comprends déjà, tu veux écrire, mais tu comprends déjà. Si la parole n'est pas mise entre guillemets, ça peut être lui-même ses propres paroles. Wow. Mais attends, Béni, ne soyons pas malhonnêtes. Parce que dans 1 jusqu'au 33, on n'a pas entendu Job dire ça dans 1 jusqu'au 33. Mais maintenant, disons que Job l'a dit. Est-ce que le fait de dire que tu es pur fait de toi un homme pur? Je te pose la question. Nia. Oui. Je suis béni Islam. Et tu es en face de ton enseignant. On ne bouge pas d'abord. Non, je vais te prouver que je suis ton enseignant. En toute humilité. On ne bouge pas d'abord. On ne va même pas dire, supposons que Job l'a dit. On va régler d'abord le premier problème. Tu es en train de dire devant 124 personnes connectées. Oui. Et nous aurait dit quelque chose que Job n'a pas dit. Bien sûr. Tu es en train de dire devant 124 personnes. Oui. Et Élie a menti sur Job. Ça peut être possible. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mais tu vois, pourquoi? C'est ça qu'elle te dit, regarde, toi et moi, nous sommes en train de causer. Ne disons pas que Eliou a menti. Partagez le direct. Attends, ne disons pas que Eliou a menti. Toi et moi, nous sommes en train de causer là actuellement. Non, c'est toi qui dis que Eliou a menti. Non, suis. Il a Toi dit et devant moi. 126 personnes. Non, suis. Peut-être qu'on se comprend mal. Toi et moi, on peut être en train de parler. Je donne une phrase. Sinon, tu es dans peine. Attends, je donne une phrase. Dans cette phrase-là, toi, tu comprends une autre chose. Et toi, tu viens dire autrement de ce que moi j'ai dit. Je peux dire, là où je suis, je marche dans la droiture avec Dieu. Toi, tu viens dire, je t'ai entendu dire, tu es pur. Parce que toi... Donc, Eliou a menti sur Job. C'est ça? Non, tu es en train de dire devant 151 personnes que dans la Bible, Eliou a menti sur Job. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu comprends? Non, c'est pas ça. Je dis, de Job 1 jusqu'au Job 33, on n'a pas vu une allégation de Job où Job a dit je suis pur. Mais on a vu des allégations où Job a dit le diable est en train de m'accuser sans cause. Je n'ai pas péché. Qu'il me montre mon accusation et je vais avancer devant le Seigneur comme un prince. On a vu des affirmations de ce genre, mais on n'a vu aucune affirmation de Job jusqu'au 33 où il dit de sa bouche, je suis pur. C'est là que je dis, Eliou aurait dû sûrement pris une parole de Job montrant l'intégrité de Job et il a dit, Job, tu as dit tu es pur. Tu comprends un peu? Donc, Eliou a menti sur Job en disant que Job aurait dit qu'il est pur. Tu ne t'adresses pas à un ignorant, hein? Tu t'adresses à ton enseignant. Attends, Béni. Si par exemple, je dis à mon enfant, là où tu me vois là, je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Je suis droit. Mon enfant vient répéter que papa, hier tu m'as dit que tu es pur.
Est-ce qu'elle va dire que mon enfant est un menteur? Non. Je vais dire, c'est comme ça qu'elle a compris. Je dis, c'est comme ça que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, oui. Ce que tu dis est tellement grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tellement grave. Tu es en train de dire que Eliou qui a dit, il a dit dans Job 32, le verset 21 à 22, je n'aurai point égard à la femme. Je ne flatterai personne. Oui. Car je ne sais pas flatter. Je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Eliou dit que lui ne va pas flatter Job avec le mensonge. Mais il dit qu'il va dire à Job la vérité. Et dans le verset 33, Eliou dit, subhanallah, comme on peut dire, mais tu as dit à mes oreilles. Ça veut dire, Job est là et puis il parle. Mais tu ne trouveras nulle part où Job est en train de contester ce que Eliou dit de lui. Mais toi, Nia, depuis ta position, remplie du Saint-Esprit, incarné par le Dieu Jésus, tu es en train de dire ici que Eliou qui a parlé devant Job, Job n'a pas nié, Job n'a pas contesté. Toi, tu t'arrêtes dans ta position, tu dis que Eliou a menti sur Job, Eliou aurait dit ce que Job n'a pas dit. Non, je dis, même si Job l'a dit, n'est-ce pas, Eliou, donc je prends à manger, une minute s'il te plaît, donne à manger. Je dis, même si Eliou l'a dit, même si Job l'a dit, est-ce que Eliou n'est pas en train de reprocher à Job d'avoir dit une telle chose? Je pose la question, Béni. Je dis, disons maintenant que Job l'a dit. Qu'est-ce que Eliou est en train de faire? Ne lui reproche-t-il pas qu'un homme ne peut pas dire qu'il est pur? Tu vois? Je dis, disons que Eliou l'a compris de ses oreilles. Est-ce que actuellement... Je n'ai pas entendu. Tu me suis? Oui, vas-y. Je dis, disons que Eliou a entendu ça de ses oreilles. Est-ce que la parole d'Eliou, ce n'est pas de reprocher à Job c'est dit? Tu es en train de chercher une porte de sortie. Non, c'est pas une porte de sortie. Calme-toi. Même si Eliou veut reprocher quoi que ce soit à Job, est-ce que Job a dit qu'il est pur ou pas? Regarde, sincèrement, Béni. Moi, si j'ai lu Job, du 1... Attends, j'ai lu Job. J'ai lu Job du 1 jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu où Job lui-même a dit je suis pur. C'est là où purement dans les paroles de Job, Eliou a entendu que Job a dit qu'il est pur. Maintenant, oui, Job a dit qu'il est pur. Est-ce que ça fait de lui qu'il est pur parce que voilà son collègue qui est en train de le reprocher, c'est dit? Très bien. Je répète que Eliou reproche à Job ou pas. Avant qu'on arrive à savoir si Eliou est en train de réprimander Job, le problème ici, c'est que tu l'as affirmé devant 5 quelques personnes que Job n'a jamais dit qu'il était pur. Tu l'as dit. Moi, je n'ai pas dit que Job a dit qu'il est pur. Non, je ne tiens pas. Oui. Tu dis quoi? Voilà. Tu as dit ou même la pas dit? Non, moi, j'ai dit que Eliou, ce que Eliou dit, je n'ai pas vu Job dire. De 1 à 33, Job n'a pas dit qu'il n'est pas pur. Le live a été enregistré par ceux qui doivent enregistrer. Tu as dit devant tout le monde que Job n'a jamais dit qu'il est pur. Tu l'as dit. Job n'a jamais dit qu'il est pur. C'est ce que Eliou dit. Ok. Alors, Eliou dit qu'il a entendu Job dire. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais si c'est vrai, est-ce que Job a dit qu'il est pur ou pas? Et c'est ça que je te ramène maintenant, je te dis. Job peut faire un discours. Dans le discours de Job. Job a dit qu'il est pur et Eliou a entendu ou pas? Allons-y. Disons que Job a dit qu'il est pur. Allons en avant. Allons en avant. Je préfère prendre en avant avec toi parce que Job, je te dis, il ne l'a pas dit. Parce que dans
Béni, maintenant faisons une autre chose. De 1 à 33, montre-moi où Job a dit qu'il est pur. Merci. Béni, vas-y, 1 à 33, montre-moi où Job a dit qu'il est pur. 1 à 33. En fait, mon silence, là, viens. Mon silence, Oui. dégage Oui. 2 sentiments. Ça dégage 2 sentiments. Oui. La tristesse, Pourquoi? et la joie. La tristesse pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'aveugles de ce qui est évident. La joie, parce que Dieu m'a sauvé, il est mon sauveur, il m'a empêché d'être comme toi. Ah! Comme un test aussi limpide. Limpide. Tu me poses la question. Montre-moi où Job a dit qu'il est pur. Oui, parce que je t'ai pris un exemple. Je dis, je peux dire. Je vais te montrer. Parce que Merci. tu refuses de réfléchir, Mia. Et moi, ça me fait mal. Je te montre Non, où Job non, a non. dit qu'il est pur. Montre-moi. Job a dit qu'il est pur. Je te montre. Oui, Job oui, chapitre 33. oui, Job chapitre 33, verset 8 à 9. oui. Mais tu as dit à mes oreilles. Qui parle là? C'est Job qui parle là. Qui a dit aux oreilles de lui? Qui a dit? Béni, je ne fais que te dire. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Qui a dit aux oreilles d'Eliou qu'il est pur? Qui a dit? Job qui a dit aux oreilles d'Eliou qu'il est pur. Mais ça, ce sont les paroles d'Eliou, Qui pas a de Job. dit aux oreilles d'Eliou qu'il est pur? Qui a dit? Je dis, selon Eliou, Job. Selon Eliou, Job. Et là, les gars, non, regarde, je jure par là. Si vous mourrez sans être musulman là, vous êtes en train de. Ça me fait mal, hein. Il est en train de. J'ai tout le corps qui est en chair et poule. Je dis, Ça me fait mal. Béni, Comment tu on peut sais, agir de la sorte? Comment on attends, peut faire ça? Comment tu peux dire que Job n'a pas dit et lui a menti? Et puis tu Non. dis, montre-moi dans la Bible où Job a dit. Mais je te montre le verset où Job a dit. Et Eliou dit, tu as dit à mes oreilles. Qui a dit? Béni, c'est à la fin que je vais te montrer par le même livre de Job que Job n'était pas pur. Continuons, c'est pas le même livre de Job que je vais t'arrêter. Donc tu es en je dis Béni, si tu me montrais du verset 1 de Job jusqu'au verset 33, durant la conversation de Job et des 3 autres, où Job a dit à un certain niveau, je suis pur, et Eliou reprend ça ici, je t'aurais dit oui. Mais Eliou dit quelque chose selon toute la conversation qu'il a écoutée. Dans la conversation là, tu as écouté, Job a dit je suis pur. Donc on va avancer. Ce qui veut dire que Eliou a menti. C'est ça, non? Eliou a, on appelle ça quoi, interprété une phrase de Job en disant tu es pur. Laquelle? Regarde, la phrase où Job dit ceci, moi, je n'ai pas péché. La personne qui m'accuse devant Dieu, attends, je cherche, je te lis. C'est facile à lire. Ouais. Il est comme ça, regarde, mon cœur palpite comme ça. Ça dit, j'ai tellement mal, mais mon cœur bat. Attends. Attends, Béni, je te donne ça maintenant. Et puis tu oses dire, tu vas me montrer où Job dit qu'il n'est pas pu. Ça dit, tu dois même avoir honte de me dire ça. Parce qu'en sortant ça, tu vas renier Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de dire que l'Éternel a menti. Eliou a menti. Non, mais c'était grave. Attends une minute, je vais te montrer. Non, c'est grave. Tu sais que cette conversation, c'est à Dieu qui parlait. C'est ça, il a en train de dire que le gars a menti. C'est devant Job, il est là parler. C'est ça, il a dit, Job est en train d'écouter Eliou parler. Job dit pas, Eliou, attends. Non. Il ne t'a jamais dit que je suis pur. Hein. Il ne t'a jamais dit ça. Pourquoi tu dis que moi, je dis que je suis pur? Job dit rien. Job atteste les propos d'Eliou. Et toi, tu viens t'asseoir pour dire oui, Eliou a menti, il a mal interprété une parole de Job.
Non, il a... Parce que ici, là, elle a dit que sois attentif, écoute-moi, je te parlerai. Si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas oublié ce passage. Ouais. Je comprends pourquoi vous ne devez pas activer vos caméras. Je comprends maintenant pourquoi. Non, Simon, viens à Tchekari. Il n'y a pas à Tchekari ici. Non, à Tati. Il n'y a pas à Tchekari ici. C'est quelle histoire ça là? Attends. Oh. Attends. Tu es en train de chercher un verset. Est-ce que tu peux me prouver que Eliou a mal interprété un verset? Tu enlèves ça où? Tu enlèves ça où? Attends. Je suis pris. Écho, suis. Voici d'abord un discours de Job. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Ah non, ce n'est même pas celui-ci. Celui-ci, déjà, Job te montre qu'un homme ne peut pas se faire juste devant Dieu. Attends, je cherche. Discours d'Élia à Job, non, la réponse de Job. Attends, je cherche, s'il te plaît. Il y a un verset où il dit, je m'avancerai devant lui comme un prince. Le monde entier t'écoute. Béni, je t'ai demandé, tu me montres aussi dans Job 1 jusqu'à Job 33, où est-ce que Job a dit qu'il est pur? Tu ne vas pas encore montrer. Il faut le laisser ça. Les gens sont là, il y a 143 personnes, les gens écoutent. On te regarde, on t'écoute. Tout ce que tu as dit là, non, on t'écoute. verset qu'on lit là, tu n'as pas ça ou quoi? Enregistrez le live là. Vous n'avez pas enregistré depuis le début là, il est fâché. Il a plus fait live même. Et puis il donne plus coup à quelqu'un. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Donc, Job, avec cette phrase-ci, il dit, il n'a rien fait de mal. Il est pur. Cette phrase-ci que Eliou est allé prendre et a dit, par cette phrase, tu es en train de me dire que tu es pur. Parce que si toi, tu oses me dire que, quelle que soit la lettre d'accusation qu'on peut amener devant toi, tu vas te trouver juste devant Dieu. Ça veut dire que tu veux me dire que tu es pur. C'est ça. Si tu dis non, dis-moi où il a pris que Job a dit qu'il est pur, s'il te plaît. Subhanallah. T'as fini là. Ok. Béni, si tu as... 138 personnes, le frère vient de dire devant tout le monde que, oui, il va faire sortir Job 33. Il va sortir Job 33. Mais c'est quoi? Le frère vient de dire, voilà, 31. Le frère vient de dire devant tout le monde ici que Eliou était en train de mentir sur Job. Et pendant qu'il mentait sur Job, Job écoutait. Et Job n'a pas contesté un mensonge que Eliou lui aurait attribué. Alors que Eliou a dit à Job, dans Job 33, le verset 31 à 32, sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je te parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Car je voudrais te donner raison. Pourquoi en ce moment précis, Job n'a pas pris la parole pour dire à Eliou,
Comment peux-tu mentir sur moi que j'ai dit à ton oreille que je suis pur, que je suis sans péché? Alors que je ne t'ai jamais dit nulle part que je suis pur, que je suis sans péché, mais tu m'accuses de dire ce que je n'ai pas dit. Pourquoi Jean n'a pas contesté Eliou alors que Eliou lui a dit, parle, réponds-moi. Si j'ai parlé, si j'ai dit quelque chose, il faut parler. Puis, ce que tu dis, c'est ça que je suis en train de dire, qu'il a pris les propos de Job, les propos qui peuvent tendre à dire que tu es juste. Et il a dit que tu es pur. Il a dit par ces propos-là, tu es pur. Suis au 32 et tu vas me dire maintenant ce que tu comprends. Ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme juste. Tu es un... Oui. Ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme juste. Job qui se regardait comme juste. Alors, s'enflamma la colère. S'enflamma de colère Eliou, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. S'il te plaît, doucement. Tu as dit tout à l'heure que Job a dit quoi? Et puis, Eliou s'est enflammé de colère. Job a dit quoi? Je dis, suis. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme juste. Ils se regardaient comme juste. Le fait de, c'est ça que je t'ai dit au début, que tu te regardes pur, que tu te regardes juste, ne veut pas dire que tu es juste et que tu es pur. C'est la raison pour laquelle... Fais une pause. Tu dis que Job se regardait comme pur, comme juste. Le fait de se regarder, comme pur et juste ne fait pas de nous purs et justes. C'est ça? Le fait de se regarder comme juste, ici c'est juste, ou comme pur, ne fait pas de toi un pur et un juste. Stop. Et lorsque Dieu lui-même atteste de cette pureté, comme dans Job 2, verset 3, est-ce que c'est confirmé ou bien c'est pas confirmé? Ce n'est pas confirmé parce que la piété n'est pas signe de pureté. Il dit quoi? Oui, la piété, être pieux. Attends. Subhanallah. Ya Allah, si tu n'as pas fait de moi musulman, je me demande qu'est-ce que j'allais devenir. Je finis le 32. Subhanallah. Tu dis, le fait de se dire être pur ou juste ne fait pas de nous purs, ne fait pas de nous une personne juste. Une personne qui est pure. Attends, une personne qui est pure, sans péché. La pureté est un signe de sans péché. Donc, Job n'est pas sans péché. Tu dis, une personne qui se dit être juste, être pur, n'est pas juste, n'est pas pur. N'est pas forcément juste et pur. Alors, tu viens de finir le débat. Dans la langue française, lorsqu'on dit n'est pas forcément, oui, ça veut dire qu'il y a possibilité de l'être. Non, je dis, là tu as raison, non. Je te donne raison. Parce que c'est le français. Une personne qui est pieux n'est pas juste, n'est pas toujours juste. On va avancer. Tu dis n'est pas forcément. Ça veut dire qu'il y a possibilité de l'être. Il y a possibilité, c'est vrai. Supposons. Oui. Et les Job, peut-être par vanité qu'il a dit. Supposons. Oui. Job chapitre 2, verset 3. Oui. L'Éternel lui-même va parler. Est-ce qu'il va valider? Vas-y. S'il te plaît. Est-ce qu'il va valider le mensonge de Job ou bien est-ce qu'il va rejeter le mensonge de Job? Attends, s'il te plaît. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur oui. la terre.
Oui. Est-ce que l'Éternel a menti ou bien il a dit vrai? D'abord, on va Le comprendre. Seigneur a dit vrai. Je continue. C'est un homme intègre Oui. et droit. Oui. C'est Dieu. Oui. Et se détournant du mal. Oui. Un homme qui se détourne, un homme que Dieu qualifie de la sorte. Oui. Est-ce que tu peux nous confirmer et nous attester que cet homme-là est impur? Oui, cet homme, non, attends, dis qu'un homme est impur, cet homme n'est pas pur, parce que très souvent cet homme peut se détourner, cet homme peut faire quelque chose qui ne va pas en ordre avec Dieu, ça fait de lui un impur. Est-ce que selon Dieu, Job a posé une action qui fait de lui un homme impur, selon Dieu? Regarde, Job n'a pas posé. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que selon Dieu, Job a-t-il posé une action qui le rend impur? Moi, je suis un homme. Je peux être. Pose la question. Est-ce que selon Dieu, Job chapitre 2, verset 3, est-ce que selon Dieu, Job a déjà posé une action qui le rend impur? Non, je vais te dire, parce qu'il ne faut pas que je te réponde de la mauvaise manière. Selon Job 2 que tu viens de lire, Job n'a pas commis une action qui le place sur le pouvoir que Dieu le frappe. C'est tout. Je repose la question. Est-ce que selon Dieu, Job chapitre 2, 3, est-ce que Job a déjà posé une action devant Dieu qui le rend impur? Ce n'est pas dit. Je le lis. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job avec vanité? Il n'y a personne comme lui sur la terre. La première question que je te pose, selon Dieu, Job est comment sur la terre? Impur ou pur? Job est impur. Selon le verset, selon Dieu, non? Oui, selon le verset, Job lui-même est impur parce qu'il est un homme que souvent il peut être tenté. Il est impur. Non, pas ça. La droiture, béni, la droiture, la justice, la piété ne fait pas de toi un impur. Voilà un chrétien qui est en train de contester avec son Dieu. Son Dieu établit un homme qui n'a jamais commis d'impureté. Et lui, il est en train de contester avec l'Éternel, disant que l'Éternel, tu as menti. Parce que Job est impur. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Si. Personne comme lui sur la terre. Si. C'est un homme intègre. Tu connais ce qu'on appelle l'intégrité? Bien même. Est-ce qu'il y a un homme qui est intègre devant Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui est intègre devant Dieu peut être impur? Je connais les personnes. Est-ce qu'il y a un homme qui est droit? Est-ce qu'il y a un homme qui est droit devant Dieu peut être impur? Craignant Dieu, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et ça, Satan parle. Il est en train de parler à Satan. Donc, il est en train de nous dire que l'Éternel est en train de qualifier Job de tous ces éléments. Il se moque de Job alors que Job est impur. Donc, Dieu ne connaît pas Job. Dieu ne connaît pas l'état de Job. Tu parles comme ça à moi, alors qu'il y a le Eliou que toi tu as pris au 32, qui conteste toutes les affirmations et les allégations de Job. Donc, toi tu me dis à moi que je suis en train de contester Dieu, alors qu'il y a ce Eliou au 32 qui conteste toutes les allégations de Job. Donc, il conteste Dieu. Attends, je te lis ce que le 32 seulement jusqu'au verset 3 dit. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes, pas comme purs. Alors s'enflamma la colère d'Eliou, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram.
Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre Job, pourquoi? Parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère Arrête-toi, Nia, fais une pause. Oui. Quand Job dit qu'il est juste devant Dieu, là, est-ce qu'il ment? Regarde, si Job dit qu'il est juste devant Dieu, c'est ça qui a été dit. Le Est-ce fait qu'il ment? Hein? Quand Job dit qu'il est juste devant Dieu, est-ce qu'il ment? Silence radio, fréquence brouillée. Rétablissez le réseau. Non, je dis il ment. Un homme ne peut pas se faire juste devant Dieu. Il ment. Il ment. Alors, Dieu va réitérer le mensonge de Job. Si Job ment, c'est que ton Dieu de la Bible aussi a menti. Parce qu'il a dit que Job est juste. Oui, c'est ça où je voulais maintenant je vais t'amener. Tu crois que je n'ai pas lu le verset? Attends. Maintenant, je t'ai mélangé, tu es arrivé. C'est moi qui te disais tout à l'heure qu'un homme peut être juste, un homme peut être droit, un homme peut être intègre, mais cet homme-là n'est pas pur. C'est moi qui te le disais. Maintenant, comme tu as entendu, tu vois, comme ici c'est juste, là-bas c'est juste, je prends. Mais maintenant, où est pur? Où est pur? Attends. Mais je comprends pourquoi vous me fuyez tous là. Je comprends, mais à votre niveau. Béni, tu as vu où j'étais fait aller? Tout à l'heure, je t'ai dit, attends, il y a un problème de réseau. Tout à l'heure. Attends, ramène ta demande, je vais essayer encore. Parce que tu as chargé, tu n'es pas passé. Subhanallah. Et là, je suis épuisé. Tellement je suis en train de te dire la vérité. Et puis tu tournes ça comme ça. Tu dis que Job a dit, que les gens disent que Job a dit qu'il est juste. Est-ce que Job a menti ou bien il a dit la vérité en disant qu'il est juste? Béni, le Seigneur attend. Tu vas répéter encore. Est-ce que Job a menti en disant qu'il est juste? Regarde, c'est pas si Job disait qu'il est juste. Attends, si Job disait béni, si Job dit il est juste et le Seigneur dit il est juste, il n'a pas menti. Dieu lui-même dit Job est plus. Lui dit que Job n'est pas. Tu as raison. Dieu n'a pas dit que Job est plus. Eliou, là, avant de parler, il s'est présenté comme un homme droit, juste, qui ne ment pas. Eliou vient dire, Job, tu as dit à mes oreilles. Toi, tu dis, Eliou, tu es un menteur. Moi, nia. Je dis que toi, Eliou, Job n'a jamais dit qu'il est pur et qu'il est sans péché. Job, Eliou, tu es un menteur. Job dit, je suis juste devant Dieu. Nia s'arrête dans son salon et puis il dit, Job, c'est faux, tu n'es pas juste. Dieu dit, Job, tu es juste. Nia s'arrête dans son salon et dit, hey, Dieu, tu mens. Job n'est pas juste. Job n'est pas pur. Tu mens. C'est quoi ça? Béni, Eliou accuse Job parce que Job a dit qu'il est juste. Tu sais pourquoi? Est-ce que je mens? N'est-ce pas ce que Eliou dit? Pourquoi je mens? Est-ce que je mens? N'est-ce pas Eliou est en train Comment on peut accuser quelqu'un alors que devant lui il est assis et après l'accusation il lui dit si tu as quelque chose à dire réponds-moi. Alors que Job est assis. Non, le problème c'est quoi? Il dit à Job directement devant Job. Je t'ai entendu, il accuse Job parce qu'il a entendu Job dire qu'il est juste. Parce qu'il sait que être juste relève de Dieu. C'est Dieu qui te justifie. C'est pas toi qui peux te justifier au milieu des hommes. Maintenant, on te montre ce passage, tu dis non, c'est faux. Frère, est-ce que Dieu justifie un impur? Est-ce que Dieu peut justifier un impur? Dieu peut justifier un homme impur à cause de ses actes de piété. Toi, tu es un homme impur. Attends, toi, tu es un homme impur. Mais Dieu peut te justifier à cause de tes actes de piété. Montre-nous un passage qui dit ça. Ça veut dire que tu ne te comprends pas. Du moment où Dieu te justifie là, ça veut dire que tu n'es plus impur. Tant que Dieu te justifie là, tu n'es plus impur. Du moment où Dieu dit que lui là, c'est mon serviteur, il est intègre devant moi, je le reconnais, il est ceci, tu n'es plus impur. Tu es débarrassé de tout ce qui peut être considéré comme impureté.
C'est pourquoi Dieu te déclare juste devant lui. Mais on est dans quoi là? Ignore. Bon, voilà là. Les gars, le live est intéressant, mais moi, Je te pose aussi une dernière question. Tu peux? Une dernière question. Si l'Éternel te dit, qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, est-ce que tu es pur en faisant cela? La question t'est donnée. je te redonne encore l'enseignement. Un homme qui a péché reste impur jusqu'à ce que Dieu vienne à le justifier. Une fois qu'il est justifié devant Dieu là, cet homme ne peut plus être un homme impur. Parce que Dieu est pur. Dieu est la pureté. Et Dieu ne justifie que des hommes qui sont purifiés. Comment Dieu peut venir justifier quelqu'un et puis la personne demeure impure? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il sait pas ce qu'il va dire. Comment Dieu peut justifier un homme et puis la personne demeure impure et Dieu le justifie? Comment est-ce possible? La justification de Dieu vient nettoyer l'être humain de toute souillure. Est-ce que tu ne comprends pas? Béni, sincèrement, on ne peut pas se comprendre. Parce que toi, tu prends un thème. Maintenant, tu vois, tu débats sur un autre thème. Maintenant, si tu pars en cela, je serai obligé d'inclure la personne de Jésus-Christ. Non, attends, si tu pars sur cela, je t'inclus le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est là maintenant où on va arriver. Mais on parle du temps de Job. Job ne pouvait pas se dire. Frère, Jésus n'a pas dit que c'est ton sang qui purifie. Qu'est-ce qui purifie? Qu'est-ce qui purifie? Montre-moi un verset où Jésus a dit que c'est ton sang qui purifie. Montre-moi un verset où Jésus dit que c'est ton sang qui purifie. Tu vas voir comment il a été plaqué. Béni, n'allons pas là-bas. Laisse le sang de Jésus purifie de tout péché. Montre-moi un verset où Jésus a dit que c'est son sang qui purifie. Montre-moi. Attends, Béni, attends. Ouais, oh mon Dieu. Et vite, tu t'en cherches. Attends, j'ai ça dans la tête. Il suffit que. Justifié est impur. Ouais. Pour la toute première fois, moi j'entends qu'une personne justifiée par Dieu est impure. Ou bien reste impure. Ouais, je suis franc. Ah non, c'est compliqué. Très compliqué. Ouais. Subhanallah. Il s'en va chercher ton baiser là. Oui, je l'attends avec quelque chose. Je l'attends, il n'a qu'à sortir. Je l'attends. Attends, Oui. Non, mais oui, je suis assis là même là. C'est 5 euros qui est dans ma poche. Béni. Un Jean, béni. Oui. 1 Jean 1,7. Mais dans 1 Jean, qui arrive dans 1 Jean 1,7. Il faut Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Ok. Maintenant, montre-nous où Jésus a affirmé. Regarde, il a te fait le même jeu que tu as fait à Ilou. Regarde, le même jeu. Regarde ici. Montre-nous où Jésus a affirmé cette parole dans les 4 évangiles. Montre-nous. Non, ne pas là. Voilà la Bible qui te dit que le sang de Jésus, un disciple de Jésus nous dit, son sang nous purifie de tout péché. C'était là le discours. C'était là le discours. Et nous dit, Job, tu es pur. Tu dis de te montrer où Job a dit ça.
1 Jean 5 dit que Jésus dit que c'est son sang qui vous purifie. Montre-moi où Jésus l'a dit. Ouais, Béni, vraiment, je dois quoi aller chercher. Je suis sûr que Montre-moi où Jésus l'a dit. regarde, ça, ce sont ses apôtres. Si tu me dis comment Jésus a dit, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ que eux, ils ont parlé. Tu as d'abord dit qu'il n'y a pas de vérité. Tu vois? Montre-moi où Jésus l'a dit. Je dis, Job n'est pas pur. Job est juste. Job est pieux. Mais il n'est pas pur. La purification. Montre-moi où Jésus a dit. Voici où Jésus a dit. C'est la même chose en fait. Voici où Jésus a dit. Matthieu 26, 28, que vous mettez là, il n'a qu'à lire. Je vais vous donner gracieusement la leçon. Vous ne connaissez rien de la Bible. Sans problème. Comme mon frère même a mis Matthieu 26, 28. De la Bible. Attends, je m'appelle Moi, je dois aller traverser partout. C'est ça qui m'énerve. Je dois aller traverser l'eau. Matthieu 26, 28. Voyons ce que le frère dit. Parce qu'il faut aussi être. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mais béni, qu'est-ce qu'il y a de plus, pas de plus clair? Donne-moi maintenant la leçon. Donne-moi la leçon. Donc, lorsque quelqu'un est remis de ses péchés, la personne est pure, c'est ça? Hein? Mais c'est en accord avec le texte de 1 Jean. Il est pur. Non. Lorsqu'une personne est remise de ses péchés et justifiée devant Dieu, elle devient pure. Oui. Elle devient pure. Oui. Par le sang. Job est pur ou impur? Je dis, Job est pur ou impur? Job n'est pas pur. Malgré qu'il est justifié devant, malgré que Dieu le justifie, il est un. Je dis, depuis l'Ancien Testament, la purification, attends, je te dis, la purification a lieu par le sang. Ça a lieu par le sang. Est-ce que, malgré que Job a été justifié devant Dieu, tu dis que Job est impur? Et tu t'as pas pris un verset qui dit, tu t'as pris un verset qui dit pour la rémission des péchés de plusieurs, et tu dis que celui dont les péchés ont été remis est pur. C'est écrit où qu'il est? Celui que le sang, parce qu'il y a le sang écrit là, le sang de Christ. C'est écrit où qu'il est pur? C'est écrit où? Non, béni, là on a Est-ce que pardonner les péchés de quelqu'un rend quelqu'un pur? Non, parce que ça c'est le sang de Christ qui a aspergé pour le pardon de tes péchés, tu deviens pur, hein? Est-ce que le sang de Jésus qui efface le péché de quelqu'un rend la personne pure? Ça le rend pur. Très bien. Si ça le rend pur, et que Dieu dit que cet être-là est justifié devant moi, Oui. il ne commet aucun mal sur la terre. Oui. Est-ce qu'il est exempt? Est-ce qu'il a été lavé de ses péchés par la parole de Dieu? Non, il n'a pas été lavé de ses péchés, il a seulement été justifié par ses actions. Il n'a pas été lavé de ses péchés. Jamais. Nia. Oui. Nulle part Jésus n'a dit que son sang rend pur. Nulle part. Voilà Matthieu 26 qu'on t'a donné. Montre-moi que le sang rend pur. Montre-moi. Voilà Matthieu, il a dit que le sang rend pur. Montre-moi. Montre-moi. Mais où le Jésus voilà, dit que son sang rend pur. Montre-moi. Car ceci est mon sang. Attends. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ah, béni, tu ne peux pas t'en sortir, le sang de Jésus rend pur. Mon frère, j'ai dit, montre-nous où Jésus a dit que son sang là rend pur. Mais si son disciple l'a dit, c'est pas l'esprit que son disciple l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Je t'écoute, montre-nous où Jésus dit que son sang rend pur. 1 Jean 7, 1 Jean 1, 7. Un Jean t'échelle depuis la fleur même. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Voilà le verset que moi je cherchais là. Ouvre ta Bible. Oui, Jean chapitre 15, prends Jean 15, le verset 3. C'est le verset là que je cherchais depuis là. Quoi? Jean chapitre 15, le verset 3. C'est ce verset là que je cherchais depuis là.
Déjà, vous êtes pur. Très bien. Déjà, Il faut lui faire ça. Faut lire. oui, voici ça. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout Sama qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout Sama qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez. Selon Jésus. Et attends, selon Jésus, qu'est-ce qui rend pur? Silence radio, fréquence brouillée. La parole, Rétablissez le réseau. il a dit ici la parole parce que lui, il est encore au milieu d'eux. Donc, Ils sont le purs débat- parce le qu'ils débat ont est cru fini. en lui. Le débat est fini. Moi, je t'ai montré un verset où Jésus dit la parole rend pur. Montre-moi un verset où Jésus dit que son sang rend pur. Le débat est fini. Regarde, je m'avance prêter bateau bus. Pourquoi le Attends. bateau va partir me laisser et puis il y a un prêté taxi Attends. 10 000. Salam alaikum. Attends. À la prochaine, Inch'Allah, on garde le contact. Nia. Non, il est 20h37. Je dois traverser la lagune Ébrié. Le bateau ferme à 21h carrément. Donc s'il n'est pas maintenant, là, je suis dans le pain. Alors, Non, c'est bon. il vient. Moi, je t'ai démontré clairement que Jésus dit que c'est sa parole qui rend pur. L'acceptation Non. de la parole de Dieu. Tu n'as pas Marcher bien selon la compris parole la de Dieu. prochaine fois. Vivre selon On la va parole de Dieu. Être intègre. Écoute-moi. Jésus dit que c'est sa parole qui rend pur. Ça veut dire qu'il faut être intègre dans la parole. Il faut être droit dans la parole. Il faut appliquer la parole. Il faut vivre selon la parole. En ce moment précis, tu deviens un homme pur.